À l'occasion de la semaine de l'automobile, nous allons partir tester notre véhicule Zoé électrique et de façon générale, voir comment il s'adapte sur le relief de la Corse. Notre Zoé, qui a quelques années derrière elle, est motorisée par un bloc électrique de 65 kW qui équivalent à 88 chevaux. Vitesse maximum 139 km/h, Andai Mucci. Nous allons partir pour un tour du Grand Ajaccio, direction Sarola, puis Sari d'Orcino par le col de Sarsogne, et ensuite retour sur Ajaccio en passant par Tiouch et le col de Saint-Bastien. Le parcours fait environ 65 km et la voiture nous donne environ 113 km d'autonomie. Va-t-on y arriver? Suspense. Comme on est à Ajaccio, embouteillage. Alors dès les premières minutes de conduite, on sent tout de suite une mise en responsabilité du conducteur avec une gestion de tous les flux d'énergie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a quasiment tout coupé ce qui pouvait consommer de l'électricité. Et au niveau de la conduite, il ne faut pas trop pousser sur l'accélérateur, on se détend, on se laisse porter. Et dès qu'on peut, notamment dans les descentes, on laisse parler le frein pour recharger la batterie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on est en position de descente et qu'on passe sur le frein moteur, la voiture se recharge. Par exemple, là, je lâche l'accélérateur. Si, il se passe rien. Et voilà. Nous sommes à Sarola et là, nous nous dirigeons actuellement vers le col de Sarsogne. Donc relief escarpé, virage serré, tout ce qu'il faut pour conduire. Après environ 17 km en réel, donc autonomie batterie 60 km, ça commence à se corser un petit peu. Ce qui change beaucoup par rapport à un véhicule habituel, c'est vraiment le silence, voire des bruits un peu improbables, de style un peu futuriste. C'est presque une voiture un petit peu poétique finalement. On attaque la descente, on était à 51 km d'autonomie et là on lâche un petit peu l'accélérateur, on privilégie le freinage et petit à petit la voiture se recharge, ce qui est une bonne nouvelle, ça nous permettra de rentrer probablement sur Ajaccio. On a quand même pas mal roulé. On ne peut pas dire qu'on ait fait particulièrement attention à la consommation. On est à 56 km d'autonomie. C'est toujours une bonne petite balade. Tout est positif. On continue, descente vers Ajaccio. Donc là on a fini notre périple, il est temps de recharger le véhicule. On est parti à un peu plus d'une centaine de kilomètres d'autonomie et on arrive ici à Bonport avec 69 km d'autonomie. Bilan, c'est une très bonne voiture, très adaptée pour le relief corse, probablement beaucoup plus adaptée au relief corse que sur le continent puisqu'elle se recharge en fonction des descentes. Comme on a chez nous un relief assez escarpé, sous réserve de bien gérer le trajet et ses temps d'accélération et de recharge, on peut partir facilement en promenade en dehors des villes. C'est pas seulement une voiture citadine, c'est aussi une voiture idéale pour partir en balade. Alors cette voiture, la Renault Zoé, c'est une voiture qui elle est 100% électrique. On peut réaliser aujourd'hui un peu plus d'une centaine de kilomètres. Il y a certaines voitures qui peuvent aller jusqu'à quasiment 300-400 km d'autonomie. En revanche, aujourd'hui, il existe aussi des véhicules hybrides. Donc la voiture hybride, c'est pas une voiture totalement électrique, c'est une voiture essence ou diesel et qui se sert de l'énergie électrique uniquement pour les phases de démarrage, donc sur des distances qui sont très très courtes, mais qui peuvent suffire déjà à faire une économie de carburant substantielle. On a aussi le véhicule hybride rechargeable qui lui est un véhicule qui est un peu plus mixte, c'est-à-dire que
Et on peut avoir des phases de véhicules électriques qui peuvent rouler sur quelques dizaines de kilomètres. Et bien sûr les phases de véhicules à énergie fossile tout à fait traditionnelles. Et enfin, on a un dernier type de véhicule qui lui est encore en phase de développement. Il en existe quelques-uns, mais c'est un type d'énergie qui est destiné à se développer dans le futur. C'est la voiture à hydrogène, qui est une voiture électrique avec du combustible, donc d'hydrogène, et qui relâche de la vapeur d'eau. C'est donc l'énergie d'avenir. Alors pour les adeptes des embouteillages, ce véhicule ne vous fera pas gagner en durée de trajet. En revanche, vous ferez des économies. Donc très bon pour le portefeuille. N'hésitez pas.